Là, nous allons voir comment composer un numéro, comment appeler une personne en composant un numéro, ou créer un contact et appeler un contact. Donc je vais sur composer un numéro, je vais directement composer mon numéro, par exemple je tape le 06 50 18 60 et j'appelle. Hop, là j'aurais pu envoyer un SMS aussi. Appel en cours, donc là ça va décrocher. Alors ça va sonner d'abord et ensuite ça va décrocher. Donc je décroche de l'autre côté. Là je suis en cours de conversation. Si je veux, je mets le haut-parleur. Voilà. Voilà, vous avez le haut-parleur. Toujours pareil. Alors là ça va faire. Je règle le son sur le côté. Voilà. J'enlève le haut-parleur. J'ai aussi le réglage sur le côté de l'appel. De la même façon. Je peux couper le micro. Si j'ai besoin de composer un numéro au milieu de l'appel, composer, taper des chiffres, j'appuie sur le clavier, là, qui était là. Je vais mettre en appel, en attente, le téléphone. Et je raccroche avec la touche rouge. Donc là, maintenant, on va repartir sur le truc. Et maintenant, je vais recevoir un appel. Je vais faire la même chose en réception d'appel pour vous faire voir ce que ça donne. Je suis sur ma page d'accueil. Et on va avoir une réception d'appel. Et là, je peux répondre. Je réponds à l'appel. Voilà, de la même façon, j'arrête, j'ai le haut-parleur comme j'ai montré tout à l'heure. Maintenant, je veux créer un contact. Je vais dans ajouter un contact. Je vais sélectionner si je veux l'enregistrer sur mon compte Gmail ou sur le téléphone. Sur le compte Gmail, ça permet de le sauvegarder. Donc je vais me mettre sur le téléphone, ajouter nom. Je vais mettre Frédéric par exemple. Et je fais OK. J'ajoute le numéro de téléphone. Et je fais OK. Donc là j'ai terminé de faire mon téléphone. Je peux ajouter aux photos, je peux ajouter aux favoris, je peux supprimer. Et je reviens en arrière. Et dans mes contacts, maintenant j'ai Frédéric. Voilà. Et que je peux modifier. Ajouter un autre téléphone. Ajouter une photo. Si je veux ajouter une photo, le meilleur c'est d'appuyer là-dessus et de prendre avec l'appareil photo. Donc l'appareil photo, il faut ici, bien entendu, ouvrir le et lancer la capture. Là c'est un peu sombre. Je fais la capture. Je valide ma capture. Je dis où se trouve le visage en déplaçant et je valide avec la petite flèche là et j'ai ajouté ma photo. Voilà donc pour la création du contact avec la photo. Et j'ai maintenant Frédéric avec la photo. Le mieux est souvent de prendre avec l'appareil photo comme nous l'avons fait. Ça permet de centrer sur un visage, de mettre sur un écran par exemple et de centrer sur un visage. Donc maintenant dans mes contacts, j'ai différents contacts. Si je veux l'appeler, je fais comme ça, j'appuie là-dessus, appeler ou message. Si je veux faire un message, j'appuie sur message et je retombe sur ma partie message. Voilà. Donc là, j'ai supprimé, modifié. Je peux aussi supprimer, enlever le bouton supprimer pour éviter les fausses manipulations. Ça, c'est dans l'interface senior, dans la gestion de l'interface senior au niveau du téléphone, des préférences. Donc là, au niveau des préférences, là, normalement, j'ai un mot de passe, le 1122, là, je ne l'avais pas. Je vais dans téléphone, et là, j'ai un certain nombre de possibilités de réglage. Je peux ajouter un contact ou non, laisser l'ajout d'un contact ou non. Je peux laisser la supprification, la modification, option de suppression de contact. Je peux faire supprimer ou non l'étoile de favori. C'est-à-dire que dans l'ensemble, je peux laisser apparaître certaines choses ou non pour l'utilisateur final en fonction de ce qu'il sait faire. Voilà pour la partie composer numéro, donc où on peut avoir des contacts favoris qu'on a mis en favori avec la touche, comme on l'a vu tout à l'heure.
Et du coup, c'est simplement quelques contacts. Mes contacts, composer le numéro, ajouter un contact. Et vous pouvez aussi rappeler évidemment les contacts directement en appuyant là. Et vous pouvez avoir le détail des appels récents. Et vous pouvez appeler maintenant, si vous voulez, envoyer un SMS. Donc, quand vous avez dans l'historique des appels, vous pouvez aussi rappeler les personnes. Voilà pour l'utilisation des contacts et des appels.